Petit crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi ça, tomate oignon. Surtout qu'aujourd'hui, c'est Crasse Conseil. Et qui dit Crasse Conseil, dit émission salade tomate oignon. Parce qu'aujourd'hui, on a des bonnes sauces. Installez-vous. Alors, aujourd'hui, la première histoire se base sur le vécu d'une petite crasseuse salade tomate oignon, as usual, petite pomme de terre farcie au lardon. Alors, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, en tout cas, ce sera à vous de juger. En tout cas, Tantine a un crush. De base, ça c'est une bonne nouvelle, d'accord? Mais ça fait 3 ans qu'elle est sur le dossier, d'accord? Et ça fait 3 ans que le dossier est au courant des sentiments. Et ça fait 3 ans que le dossier balade Tantine. Et rien de concret n'a lieu. On est là, on consomme les choses, même sur le matelas. C'est-à-dire, on n'est plus là juste à manger des pâtes, mais il n'y a pas d'officialisation. Et donc, Tantine se demande, est-ce que elle doit poser certains actes pour faire comprendre à Tonton quelles sont ses intentions? Ou peut-être qu'elle n'a pas été assez claire, hein? Ou alors, est-ce qu'il est temps pour elle de récupérer ses ustensiles et d'évoluer? Bon, déjà, tu es une pomme de terre farcie au lardon. Tu es une crasseuse, d'accord? Il est temps de se rappeler que tu es un produit de qualité. D'accord? Parce qu'il me semble là que tu as oublié. Parce que comme tu es dans le crush, dans les sentiments, dans les émotions, tu as les cœurs dans les yeux, tu oublies que c'est toi le trophée ici dans les lieux. C'est toi le produit de qualité premium et c'est lui qui a la chance de pouvoir respirer le même air que toi. 1. 2. Je suis désolée, mais tonton te considère comme une place de parking secondaire. C'est-à-dire que il gère ses dossiers à côté et puis quand il a faim, il vient boire le Sprite et manger un hamburger avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Tu es la petite, comment on dit? Tu es le PQ, tu es le PQ, tu es le PQ de tonton. Voilà, tonton, tu es son papier essuie-tout. Quand il a besoin d'essuyer n'importe quoi, tu es là. Et quand il n'y a plus besoin d'essuyer quoi que ce soit, on te dépose. C'est pour ça qu'il n'y a pas officialisation. Tonton te considère comme une petite place de parking au cas où, hein, s'il n'y a rien, il n'y a pas d'endroit où se garer, il va utiliser cette place de parking. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Tantine, il est temps de récupérer tes ustensiles et d'évoluer. Il n'y a pas besoin de se justifier ou dire à tonton que oui, tu me prends pour le PQ du quartier. Non. Juste récupère tes ustensiles et évolue. Parfois, le silence est la meilleure des réponses. Là, ça fait 3 ans que tu cours après quelqu'un. 3 ans, mon frère. Enfin, c'est pas ton chargeur d'iPhone, hein. À un moment, il faut se ressaisir. D'accord? Merci beaucoup. Deuxième sauce. Bien évidemment, on est encore une fois sur un produit de qualité premium parce que bon... Qui dit crasseux dit premium. Anyway, il s'agit d'une Tantine qui est en couple depuis 5 ans maintenant. Tonton et Tantine sont fiancés, tout ça, la salade tomate oignon, tout ça là. Oh my god! Wow! Pour la première fois depuis longtemps, hein, ils ont passé plus d'1 mois together et jusque là ils n'habitaient pas ensemble, tu vois pas. Et là, Tantine a pris conscience que, en fait, hein, que le tonton, c'est un enfant. Voilà. Il a l'habitude d'être maman jet toute sa vie. Tonton ne sait pas anticiper les choses et gérer. Et du coup, Tantine commence à se demander si elle a envie d'avoir des enfants avec un enfant. Parce que clairement, si elle n'est pas là pour lui dire quoi faire, il ne fait rien. Si sa mère n'est pas là pour lui dire quoi faire, il ne fait rien. Donc du coup, Tantine est un peu inquiète parce qu'elle se dit, bon, avoir des enfants déjà c'est une énorme responsabilité. Est-ce que à vie j'ai envie d'avoir déjà un enfant adulte à gérer, plus d'autres enfants? Je ne suis pas sûre. Je veux un partenaire, pas un enfant. Bon, très bien, j'ai compris, Tantine, j'ai compris ton angoisse. Ok. Il faut que tu comprennes que dans ce monde, d'accord, certaines personnes sont des enfants à vie. D'accord? Why are you running? Why are you running? Donc quand elles se mettent en couple, d'accord, leur partenaire est voué à être leur parent à vie, d'accord. La vraie question est, est-ce que toi tu te vois faire ça à vie, materner quelqu'un à vie? Parce qu'il y a des chances pour que vos enfants deviennent adultes et à un moment se prennent en charge, mais lui sera ton enfant à vie. D'accord? Est-ce que toi, tu te vois continuer sur cet axe à vie avec un tonton? Encore une fois, j'ai conscience des sentiments, des émotions, l'attachement est là, le lien, 5 ans de relation quand même. Hein? Mais, est-ce que tu te vois jouer les matins? Parce qu'à un moment ou à un autre, le rôle de la mère va revenir sur tes épaules. Tu as vu déjà là, pendant les vacances que tu as dû jouer le rôle de la mère.
Donc, du coup, est-ce que tu te vois avoir cette fonction à vie? Et bien évidemment, quand vous allez vous installer ensemble, il y aura un autre niveau de responsabilité. Fuck this shit, I'm out. Fuck this shit, I'm out. Nothing. Est-ce que tu te vois avoir ça? Si la réponse est non, il est temps de récupérer tes ustensiles et d'évoluer. Il n'est jamais trop tard pour fuir. I'm telling you, shit is real. Shit is getting real. Woo! Bitch, I'm scared. Tu vois pas? Par contre, si ça ne te dérange pas tant que ça et que tu te vois faire ça à vie, ça ne te dérange pas d'avoir un enfant adulte plus tes 2 enfants, donc en gros être un peu le seul parent dans le couple, bah écoute, vas-y. Mais comme j'ai dit, je pars du principe qu'on ne veut pas tous la même chose. Certaines personnes veulent ça, d'autres personnes ne veulent pas. Donc pose-toi la vraie question, est-ce que c'est ça que tu veux? Si la réponse est non, prépare-toi psychologiquement, mais il y a déjà une date de péremption sur votre bail, ok? Ok, je compatis, vraiment soutien profond et câlin affectif. Que la grâce t'accompagne. Abeus papa. Et là, bien évidemment, on est sur une tantine crasseuse premium, d'accord, qui a fini par trouver un petit dossier salade, tomate, oignon. Vraiment, tonton a le beurre, l'argent du beurre et la crémière. C'est-à-dire que, et même son frère, tellement tantine c'est-à-dire tantine avait l'impression d'être tombé sur le joker. C'est-à-dire le A1, c'est-à-dire tonton et salade, tomate, oignon. Il donne des mauvaises idées même quand il dort. Voilà. Donc, tantine était là dans la phase de séduction. Tout était bon et tout. On a passé les 3 mois de séduction. C'est officiel, ils sont ensemble en couple. Sauf que maintenant, tantine a pris conscience de quelque chose. Ok? Comme tantine n'est pas née de la dernière pluie, elle a conscience qu'il est en train de se passer une dinguerie. Une petite moisissure. Elle sent une odeur de moisissure. Donc, je vous explique donc la moisissure que tantine a décrit. D'accord? Il semblerait que tantine a toujours été quelqu'un de très sexy. Vous voyez ce que je veux dire? Tantine porte c'est mettre en valeur ce que le Seigneur lui a donné. Vous voyez ce que je veux dire? Et elle n'en a pas honte. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça que tonton a rencontré tantine. Vous voyez ce que je veux dire? Tantine a toujours été très extravertie, très ambiance, très soirée, très voyage entre copines, mettre d'argent de côté, tout ça. Elle a ses petits projets qu'elle fait de temps en temps avec ses potos, qu'elles soient en couple ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? On est sur une tantine indépendante. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que maintenant que tonton est entré dans sa vie, petit à petit, l'enfant essaye de faire son nid, mais pas dans le bon sens. Tonton est en train de vouloir petit à petit changer tantine. C'est-à-dire, commencer à lui reprocher des choses qui faisaient d'elle qui elle est. Ce qui a fait que tonton soit venu lui parler. Petit à petit, maintenant, il veut changer. La garde-robe, là, on va commencer à changer. Les sorties, on commence à vouloir réduire. Les fréquentations, on ne veut plus. Même les potes aux filles, ça commence à poser problème. Voilà les projets personnels qu'il savait qu'elle voulait depuis 1986. Maintenant, on commence à la regarder. Elle lui dit non, mais en fait, je pense pas que ce soit une bonne idée. Bref, tantine, je ne vais pas continuer l'explication. Je pense que le public aussi ici a compris. Tonton veut te modeler par rapport à sa vie. Voilà. À vrai dire, il était très intéressé par qui tu étais, d'accord? Mais maintenant, il veut te modeler par rapport à la perception qu'il a d'une femme qui devrait être passive dans sa vie. Tu n'es pas assez passive. Tu as beaucoup trop de personnalité et beaucoup trop de vie et beaucoup trop de choses en cours. Et il n'est pas le centre de ton existence. Donc du coup, il faut enlever tout ce qui fait de toi qui tu es pour que tu deviennes un peu genre la nana tapis, quoi. Tu n'es pas tapis. Et comme tu n'es pas tapis, bah, ça pose problème. Parce que du coup, à tout moment là, voilà, tu vas t'habiller sexy. Si c'est pas pour lui, c'est pour qui? Voilà, je donne la logique, hein. Moi, je suis pas là-bas. Mais je sais, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à croire que une femme s'habille d'abord pour elle-même. Et se maquille d'abord pour se trouver cute elle-même. Mais bon, visiblement tu es tombé sur ce genre de dossier. I don't know what the fuck just happened, but I don't really care. I'ma get the fuck up out of here. Shit, I'm out. Je pense qu'il est temps pour toi de récupérer tes ustensiles encore une fois. Et d'évoluer. Voilà, merci beaucoup. Parce que là, vraiment, on est sur un dossier. Il y a vraiment une moisissure intensive. Avant, tu as de la chance, ça ne fait que 3 mois. Tu peux encore fuir. Tu peux encore fuir. Et encore une fois, ne cherche pas à changer l'enfant. Ça ne sert à rien d'essayer de lui expliquer pourquoi il est bon et pourquoi il n'est pas bon. Il est majeur et vacciné. À un moment, connecte tes 2 neurones. Si tu n'es pas capable de le faire, eh ben, je vais pas le faire pour toi. Voilà, garde cette énergie pour le prochain dossier. Je te souhaite vraiment que tu tombes sur un dossier salade tomate oignon. Vise un petit crasseux, vois quelqu'un qui a une vie sociale et qui ne va pas essayer de s'imposer dans ta vie comme si il fallait que ta vie s'adapte à la sienne. Non. Okay? On est sur un partnership, ok? Vous êtes partenaires, ok? En couple. On est pas sur une prison ici. Merci beaucoup. Anyway, que la force t'accompagne et que la grâce soit avec toi. Ciao. Anyway, so. Et là,
on est sur un dossier sérieux. On est sur un dossier plus que crasseux. Le genre de dossier que j'aime beaucoup. Bon, déjà, on est sur un tonton, d'accord, qui a une amitié depuis le collège. Déjà, là, on est sur un exploit. D'accord, on est sur quelqu'un de majeur et vacciné qui a réussi à garder ses amitiés de collège. Ce qui est rare en 2023. Donc déjà, on applaudit pour cette prouesse technique. Merci beaucoup. Voilà, et maintenant on revient au dossier, ok? On est sur une relation amicale donc qui date de depuis. C'est-à-dire que les deux ensemble, les deux tontons ont vécu des aventures, fort boyards, fort boyaux, ils se sont soutenus dans les moments difficiles, c'est-à-dire quand la vie les a massés, ils étaient together forever. Et parmi les deux, il y a un qui est gay, ok? Et ce n'est bien évidemment pas celui qui nous contacte aujourd'hui qui est gay, d'accord? Sauf que maintenant, le tonton qui de base ne se pensait pas du côté obscur de la force. J'aime le côté obscur, on n'est pas sur quelque chose de péjoratif, aspiré, d'accord. Tout le monde aime Dark Vador ici dans les lieux, merci. Bref, il y a beaucoup plus de flow. Anyway, tonton n'était pas techniquement, selon lui, du côté obscur de la fosse, sauf que maintenant, il prend conscience que, en fait, il commence à regarder son meilleur ami comme un petit steak tartare, il aimerait bien communiquer avec lui en onomatopée, de position horizontale, vous voyez ce que je dis? Sauf que tonton maintenant se demande, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de sacrifier son amitié? Et est-ce que même d'abord, lui, il a peur juste de dire ce qu'il pense? Parce que bon, si l'ami se rend compte que bon, lui il a des sentiments mais que l'autre n'a pas, et puis au final ça va devenir gauche et le meilleur ami peut-être va commencer à l'éviter. Donc du coup on est sur une sœur, on est sur une vraie sœur. Donc du coup, l'heure est au conseil. Je comprends que tu es dans une moisissure. Parce que vraiment tu es dans une position que je n'aimerais jamais vivre. C'est-à-dire genre vraiment crocher sur une de mes meilleures amies ou de mon meilleur ami. Je n'ai plus de meilleur ami homme, donc de toutes les façons comme ça le problème est réglé. Mais non, je ne sais pas comment je ferai. La vérité, je ne sais pas comment je ferai. Du coup, tu as ma compassion, tu as mon soutien et vraiment étranglement, vraiment câlin affectif, tête calée entre mes deux seins, vraiment soutien. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment compassion et soutien. Maintenant, j'ai envie de dire, on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Je pense que déjà il va me falloir en parler quoi qu'il arrive, d'accord? Expliquer à l'enfant en douceur. Je n'ai pas obligé d'aller directement dans le j'essaye de rouler une pelle à l'enfant. Il faut communiquer avec des termes, avec des mots. Tu vois ce que je dis? Il est temps d'exprimer ses sentiments de façon claire et précise, d'accord? En douceur. Tu vois ce que je dis? En plus, visiblement, à ce qui paraît là, le tonton est en train de flirter avec quelqu'un qui... il y aura possibilité que ça devienne sérieux. Donc, vaut mieux pour toi que tu ne perdes pas le temps. Parce que si tonton est en couple là, c'est fini. Le dossier est classé et toi maintenant, tu seras là à boire du thé, en les regardant, faire des dingueries. Parce qu'en plus, vous habitez dans la même maison. This is Sparta! Voilà, donc je pense qu'il est temps pour toi d'ouvrir ton petit clapet et exprimer ce que tu ressens clairement, quitte à se prendre un râteau, accepter ton destin, pleurer sous la couette en regardant des films de Noël, et puis après en chantant les chansons de Mariah Carey, parce qu'elle est très... sa playlist de chansons de couple, d'accord? Les chansons avant 2000, là, elles sortaient des dingueries de pleurnicherie. Allez-y. Si vraiment tu te prends un râteau, voilà. Mais si jamais tu ne te prends pas un râteau, n'hésite pas à revenir me voir pour me donner la nouvelle. Parce que je pense que les autres membres de la crasse voudraient savoir si tout s'est bien terminé pour toi. Et moi, incluse, bien évidemment. Hein, d'accord? Je ne te donne pas des conseils gratuits, hein, d'accord? Donc, au moins, dis-moi comment ça s'est terminé. Et n'attends pas une semaine. Au cours de cette semaine, tu dois lui dire. Mais si jamais tu ne lui dis pas, de toute façon, d'ici une semaine, si je n'ai pas de contact de ta part, d'ici à ce que la vidéo la sorte, quand la vidéo va sortir, tu auras une semaine. Si quand la vidéo la sort, tu ne viens pas parler ou que tu n'es pas revenu vers moi, je viens te parler dans les DM. C'est toi qui es venu me contacter. J'ai ton Instagram maintenant. Anyway. Et pour finir, on est sur un tonton qui est en couple avec une tantine qui coche toutes les cases aux yeux du tonton. Le tonton est heureux avec la tantine. C'est-à-dire qu'on est sur quelque chose de salade, tomate, oignon. C'est-à-dire que les Legos s'empilent à la perfection. On est sur quelque chose de parfait. Tonton est heureux. Ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble et maintenant, ils veulent commencer à faire des choses sérieuses. Donc là, ils sont partis 1 mois en vacances en Asie. Hein, c'était stylé. Vraiment... Tonton réalisait un rêve, d'accord, avec sa go. Sauf que bon, tonton a réalisé quelque chose qui l'a un peu fatigué pendant le voyage. C'est que tantine est un peu obsédée par la maîtrise.
déjà obsédés par le rangement. C'est-à-dire que quand ils sont dans le Airbnb là, il n'y a même pas possibilité de laisser un peu un t-shirt et traîner parce que sinon on va te faire la morale pendant 45 minutes. Donc Tantine est vraiment très stricte. Alors que bon, en vacances, on sait très bien qu'on jette tous nos affaires sur le lit à un moment. Les chaussures sont d'abord posées là-bas à côté. Airbnb, il y a quelqu'un qui vient nettoyer tous les jours. Hein, d'accord? Bon, je ne dis pas forcément de transformer le truc en porcherie, mais laisser une fois de temps en temps un truc. Mais là, tonton nous a dit même genre là, dans les moments simplistes où genre tu mets les habits sont au-dessus la valise ou dans la valise, mais la valise est juste ouverte, ça fait problème. Donc là déjà on est sur quelque chose d'un peu, ça commence à être un peu too much parce que même moi là mon frère, ma valise reste ouverte. Il s'agirait de doser en fait, merci. Bref, et en plus pendant tout le séjour, en fait, il n'y avait aucune possibilité de spontanéité. Tantine avait fait un planning à la demi-heure près. C'est-à-dire qu'il faut que telle activité, même pour le shopping, c'est 45 minutes à tel endroit. Après, il faut aller à un autre endroit parce que sinon, alors si tonton voit un truc dont il a envie, qui n'est pas dans la liste, il faut débattre pendant 20 minutes. Les 20 minutes perdues, là, on aurait pu aller acheter. Et vraiment, ça l'a épuisé parce que lui, c'est plutôt quelqu'un de spontané et qui vraiment tout protocolaire, là, c'est pas pour lui. Donc, du coup, en revenant des vacances, là, il est descendu de quelques étages. Et maintenant, il se demande est-ce que vraiment il veut aller jusqu'au ouais ou pas? Tonton, déjà, merci de venir nous demander conseil à nous, hein, tes frères de la classe. Tandis que le lien capillaire est là, hein. Mais je pense qu'il faut que tu parles à ta consommation. Il faut que tu parles à ta go parce que, en fait, si ça se trouve, elle n'a juste pas conscience qu'elle est un peu dans l'abus. Tu peux lui faire comprendre que toi, tu es quelqu'un de spontané et que tout ça là, toi, sur le long terme, ça ne va pas être possible. C'est-à-dire, si elle veut une journée organisée, l'autre journée, on est freestyle, et puis, etc., etc. Mais à un moment, il s'agirait de doser dans le contrôle. Hein, à un moment, s'il faut même une heure précise pour pouvoir balancer une petite flatulence dans la maison, c'est que c'est chaud, mon frère. C'est comment ici? A lot of people will be scared here. A lot of people will be scared, and I'll name them. Ah. Tout ne peut pas être anticipé dans la vie. À un moment, un peu de spontanéité ne fait pas de mal. Ok? Donc, parle-lui, bien évidemment, en douceur. D'accord? On n'est pas dans l'agressivité. Et surtout, si elle ne réagit pas forcément bien au départ, ne pars pas toi aussi dans l'énervement et dans le seum, parce que Tantine est allée dans le seum. Reste en bas. Hein? Regarde un ton neutre. Parce que voilà, on sait très bien que quand on remet en question des activités importantes pour certains, elles peuvent mal le prendre au départ au lieu de se remettre un peu en question et ne pas le prendre personnellement comme une attaque. Spécialité locale, spécialité de l'humanité. Anyway, je pense que tu peux le faire. Et je ne pense pas forcément qu'on est sur un red flag qui justifiera d'une rupture. Je pense qu'on est sur une situation où il faut communiquer de façon claire et mettre des boundaries, comme on dit, mettre des limites, expliquer que bon, en fait là tu me stresses. Là, tu me stresses alors que je suis en vacances. Merci. Tu vois, il faut exprimer les choses de façon claire et saine. Tu vois ce que je dis? Mais dans la douceur, il n'y a pas besoin d'aller dans l'agression. Ok? Ok? Voilà. Hey, ouais, mes petits crasseux, je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Bien évidemment, j'ai d'autres dossiers. Si vous avez besoin d'un conseil crasseux par rapport à une situation précise dans votre vie, n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram. Hein. Normalement, vous pourrez trouver mon Instagram, il y a le lien sur ma chaîne. Vous pourrez trouver le lien easy peasy. Vous venez m'envoyer un message privé, bien évidemment. Hein, ce qui se passe sur la plateforme crasseuse reste sur la plateforme crasseuse. Et on ne donne pas les identités, bien sûr. Ok, donc tout va bien. Everything is fine, baby. Ok. Bref, j'attends avec impatience vos propres commentaires et vos propres conseils pour les différentes sauces qu'on a partagées aujourd'hui. Parce que je pense que les petits crasseux regarderont vos conseils à vous aussi. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et vraiment, on est ensemble par le lien capillaire. N'hésitez pas à mettre mon like et n'hésitez pas à partager parce qu'il y en a marre ici de manger des pâtes. Ok, hein? Ma richesse viendra grâce à vous. Donc, s'il vous plaît, partagez. Merci beaucoup. On est ensemble par le lien capillaire et que la grâce vous accompagne. Love you!